Hanouka, puisque nous sommes le dernier jour de Hanouka, et ce soir, nous allons parler, chers amis, d'un dossier qui est très intéressant et très riche sur, bien sûr, la paracha de cette semaine, la paracha Vayigash, mais ça va être surtout essayer de comprendre pourquoi les gens pleurent, à quoi sert de pleurer. Ça, c'est question numéro 1. Pas seulement à quoi sert de pleurer, la question numéro 2, c'est est-ce qu'une personne forte, c'est une personne qui ne pleure pas? Ou bien une personne forte, c'est une personne qui pleure. On va commencer par les femmes, surtout celles qui me regardent. Vas-y, à toi. Je pense que montrer ses émotions, c'est pas forcément un signe de faiblesse. Montrer ses émotions, c'est pas forcément un signe de faiblesse, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on cherche en pleurant? Qu'est-ce qu'une personne cherche en pleurant? Qu'est-ce qu'une personne cherche par ça qu'une personne pleure? Ça soulage. Ça soulage. Mis à part soulager, qu'est-ce que tu as gagné d'autre? Se faire pardonner. Se faire pardonner. Oui, on pleure parce que... D'accord, donc ça veut dire que tu t'es tapé le pied contre la table et tu pleures, donc tu t'es fait pardonner. D'accord? Je ne savais pas qu'en se tapant le pied sur la table, on pouvait se faire pardonner aussi rapidement et aussi facilement. Mais sincèrement, à quoi sert les pleurs? C'est ce qu'on va voir parce qu'on a une grande difficulté avec notre cher ami qui s'appelle Yosef, qu'on vit avec lui déjà depuis quelques semaines. Et on voit que d'un côté, la Torah le présente comme la personne qui a pleuré le plus de toute la Torah. Et de l'autre côté, c'est une personne que parfois, il ne montre pas du tout ses émotions. Et c'est une personne que parfois, il est tellement, on va dire, avec un cœur froid, avec un cœur sans compassion, sans sentiment, qu'il peut rester face à ses frères sans pleurer, sans verser une larme. On se demande quelle personne il est et qu'est-ce qu'on gagne en pleurant. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un dossier très intéressant, c'est un dossier majeur. Vas-y. Chez Hachem, non? Je ne sais pas dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, pleurer, est-ce que c'est une marque de faiblesse? Je vais dire une marque de fabrique. Peut-être. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Qu'est-ce qu'une personne gagne? Maintenant, il y a des stéréotypes connus qu'on répète sans arrêt. Comme quoi les hommes, c'est des gens qui ne pleurent pas. Si tu es un homme, tu ne pleures pas. Et une femme pleure. Regardez les trucs. D'accord? Un homme ne pleure pas et les femmes pleurent beaucoup plus facilement. Ça, c'est ce que les gens disent en général. C'est vrai qu'au départ, les enfants, ils pleurent, garçons et filles, ils pleurent tous de la même manière. Mais à un certain moment dans la vie, les gens, ils avancent et on leur demande quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pleuré. D'accord? Les garçons ne vont pas forcément se rappeler quand est-ce qu'ils ont pleuré, parce qu'en général, si tu es un homme, tu ne pleures pas. Alors qu'une fille ou une femme, elle pleure, on va dire, beaucoup plus facilement. Mais la question, elle est qui a raison et qui a tort? En deux mots, qui vit de manière plus juste? Ceux qui pleurent plus ou ceux qui se moquent de ceux qui pleurent en disant qu'est-ce que tu pleures? Que c'est à ton âge tu es en train de pleurer? Sois un homme, on dit en hébreu Tiegever. Qu'est-ce qu'il est en train de pleurer? Pourquoi tu pleures? Maintenant, passons d'abord à la supériorité. Paloma a dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Quelles sont les qualités de pleurer? Pourquoi quelqu'un est pleuré en général? Qu'est-ce que tu gagnes en pleurant? Alors, la première des choses, comme certaines personnes ont dit ici, pleurer, c'est un soulagement. C'est, en final, d'essayer de dégager une certaine difficulté. Donc, quelqu'un, il a une énorme émotion, une puissance émotionnelle qui vient se vider, par exemple, une énorme douleur, une grande joie, un languissement. Le fait de pleurer, ça le soulage, et le fait de pleurer, ça libère la personne. C'est pas pour rien que c'est la première des choses que chacun d'entre nous a fait en sortant du ventre de sa mère. La première des choses qu'un bébé fait, c'est qu'il pleure. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il est en train d'exprimer la douleur qu'il a de sortir du monde où il était dans une piscine pendant 9 mois et tout allait bien, tout était rose. Et tout d'un coup, il rencontre le vrai monde et tout d'un coup, il s'est dit, mais dans quel monde je suis arrivé? D'accord? Regardons comment le psaume de roi David, psaume 42, chapitre 4, verset 4. Il vient et te décrit comment les larmes, comment les pleurs, parfois, peut être quelque chose de tellement important, tellement vital pour une personne. David Amelech, il te dit, Aïtali dimati, j'avais ma larme, lechem, comme du pain, yom valayla, jour et nuit. C'est-à-dire c'était comme du manger. Il te dit qu'il y avait des jours où j'ai pas arrêté de pleurer. Dimati, c'est de larmes. Larmes, exactement. Et mes larmes m'ont nourri comme si ça m'a donné du pain. Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés, chapitre 3, volume 3, fin du chapitre 41. Il vient et te dit, le cours est bien sûr, l'Elou Nishmat Batildatu Badrachel. Il te dit que pour les personnes endeuillées, la Avelim, les personnes endeuillées, Nachat, ils ont une satisfaction, Bipriatam en pleurant, Verurut Evlam en réveillant leur deuil,
Ad klot kochotem agufniim, jusqu'à ce qu'ils perdent leur force matérielle. Ils pleurent des fois avec beaucoup de force. Mais Asher lisbol oto amora nafshi, que de supporter cet épisode, cet événement sur leur âme. En deux mots, il vient de se passer quelque chose de tragique. Ils préfèrent pleurer que de le contenir à l'intérieur. Que mot, on va y arriver. Attends, on vient de commencer. Que mot chez Yesh le Baal et Simcha, comme ceux qui se réjouissent en général, un mariage, une mariée qui pleure sous la choupa, Nachat, saison de satisfaction, Béminé Asrok avec la manière de rigoler. Donc on a les deux extrêmes. Quelqu'un dans une situation qui est très douloureuse, tragique, un événement, il se met à pleurer. Et quelqu'un parfois, un événement joyeux, il se met aussi à pleurer. Et donc, les pleurs, par définition, ça va donner une certaine tranquillité à la personne. Ça va le soulager, ça va enlever un poids lourd qui est sur lui. C'est pas ça qu'il a pleuré. Rabbi Yosef Albo, dans le Sefer HaEkrim, il te dit c'est la raison pourquoi la première des choses qu'une personne fait en arrivant sur terre, il commence à pleurer. Pourquoi? Il te dit c'est le fait de changer ses habitudes et s'habituer à une nouvelle situation. Un enfant, il a des souffrances du fait qu'il se sépare de la dépendance dans sa mère et que maintenant il devient une créature à part entière, une créature totalement indépendante. Ce qu'on ne voit pas chez les animaux. Un animal qui sort du ventre de sa mère, un veau pour une vache ou quoi que ce soit, c'est pas vu pleurer. La seconde d'après, en général, ils sont en train de marcher, ils s'envolent. Laisse-moi tranquille, ils cherchent à partir. Sefer HaEkrim, regardez comment il écrit ça dans le chapitre 4, dans le 4e volume, chapitre 32. Kol shinui, chaque changement, meshanem et adavar amur galo. Chaque changement qui te change d'une situation dans laquelle tu étais habitué. Metzaer otosa rend triste une personne. Af imashinu yahu, même si ce changement, tiv'i, il est tout à fait naturel, ou le tovato, il est pour son bien. Kemo, par exemple, anah, un enfant. Betseto, en sortant, merechem imo, du ventre de sa mère. Sheyotzem akoach el apoel, il sort du potentiel dans le monde réel. Velimitziut yoter nirbada, tout d'un coup, il sort dans une existence qui est beaucoup plus lourde. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, il ne doit pas manger tout seul, il ne doit pas respirer tout seul, il ne doit pas forcément voir. Les Asig Amuchashim, il commence à comprendre avec ses sens, Bechushim, différents sens, il commence à avoir l'odorat, il commence à avoir l'oï, comme on appelle ça, voir, entendre. Veliknot Amuskalot Besechel, il commence à comprendre certaines choses. Tu es heureux, tu n'es pas content. Pourquoi tu pleures alors? Sois content. Tu deviens indépendant, tu devrais danser de joie. Le fichier Ein Bokoach, le cher Atavaou. Il n'a pas de force pour mesurer au moment, à l'instant T, comme on dit. Il n'a pas de force pour mesurer le bien de ce qui est en train de se passer. Il est habitué pendant 9 mois de vivre dans un certain cocon. Et tout d'un coup, sa situation change. Tout d'un coup, il se dit, il est perdu. Après, bien sûr, on va le mettre sur sa mère, il va commencer à se calmer, etc. Rien pareil que chez Igdal quand il va grandir. Veifsak mizon achalav, il va arrêter de vivre seulement à cause grâce au lait. Il va pleurer. Non, il veut toujours son biberon. Il veut toujours sa bouteille. Ah, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu prends la tête? Il y a des sushis ce soir, c'est plus intéressant. Non, il veut sa bouteille. Dis-lui que tu as un steak avec des frites. Non, je veux ma bouteille. De quoi tu parles? Son biberon? A priori, il est en train d'avancer dans la vie. Il va maintenant recevoir des manger qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus durs, beaucoup plus forts. Non, il préfère rester avec sa glace, avec son yaourt, tu vas savoir. Ça, c'est une manière de faire face à différentes émotions. De l'autre côté, on a à l'autre côté de l'échelle ceux qui sont totalement à l'envers du décor. Tu vois, Jean-Claude, t'as pas mis assez de barbecue comme ça. Tu aurais dû mettre encore plus. Ça ramène un peu. Il y a ceux qui sont de l'autre côté du décor, il y a des paquets entiers, des cartons entiers. De l'autre côté, tu as ceux qui sont de l'autre côté du décor, qui sont ceux qui ne pleurent pas. Ceux qui ne pleurent jamais, ceux qui poussent leurs sentiments à l'intérieur d'eux-mêmes. Ceux qui renferment les sentiments. Et j'allais dire, c'est encore une fois, les femmes, avec tous les couples avec qui je parle, il y a des femmes qui ont malheureusement ce défaut, si on peut dire, c'est qu'ils ne s'expriment pas. Ils gardent à l'intérieur. Ils gardent à l'intérieur un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Mais le jour où ils explosent, ça peut être une bombe atomique. Le jour où ils explosent, ils te rappellent ce qui s'est passé depuis 5 ans, depuis 10 ans. Pourquoi tu n'as pas dit au moment où il fallait le dire? Pourquoi tu as attendu depuis 5 ans, 10 ans pour pouvoir le dire? Tout d'un coup, ils te rappellent. Tu te rappelles au mariage à 15 ans, quand tu t'es assis à côté de tel, quand tu as choisi telle glace, quand tu as mis tel côté. Qu'est-ce que tu te rappelles maintenant que j'étais à 15 ans? Tu as encore une fois te rappeler des choses du passé. Pourquoi tu ne peux pas plus le dire? Ils gardent à l'intérieur. Il y a un troisième type de personne.
Troisième type de personne, c'est quelqu'un qui va transformer sa douleur en situation concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai subi quelque chose, qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est le moment de pleurer. Peut-être que tu vas pleurer dans 1 mois, dans 2 mois. On voit ça avec beaucoup de personnes. C'est pas ce que tu as pleuré maintenant. Pleurer maintenant, ça ne va rien changer. Mais il va se dire, il y a une situation difficile, qu'est-ce que je fais? Il se met en mode action. Parce que maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut se mettre à agir. Une fois, après, on va voir. Et on voit ça malheureusement, je me rends compte avec tous les enterrements que je m'occupe, que Dieu nous en préserve, ou les endeuillés. Il y a beaucoup de gens qui ne pleurent pas sur le moment. Beaucoup de gens qui sont en mode, qui sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, en train d'essayer d'analyser, doivent s'occuper de la paperasse, etc. 1 mois, 2 mois plus tard, tout d'un coup tu les rencontres et là ils commencent à être dans des situations difficiles, ils commencent à analyser ce qui s'est passé, ça prend beaucoup plus de temps. Une troisième et quatrième type de personnes, c'est ceux qui claquent la porte. Ils sont tellement énervés, tellement en colère, ils sont tellement peinés, mais ils n'ont pas la force de pouvoir l'exprimer, ni de la garder à l'intérieur. Ils se lèvent et claquent la porte. Et qu'est-ce que tu as gagné en claquant la porte? Je sais pas, la porte elle a eu un bobo, va savoir, tu l'as fait mal, mais rien de plus. Et donc, si on définit les 2 grandes catégories de personnes par rapport aux sentiments humains, on a la catégorie des pleureurs, pas les seuls pleureurs, mais les pleureurs, pas des râleurs, mais des pleureurs, et on a la catégorie de ceux qui se retiennent. Et c'est pour ça que, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, de quoi on veut parler? Parce qu'on parle d'une situation qui nous dérange les dernières semaines. On parle de ce personnage qui est appelé quand même Yosef Hatzadik, même si dans la Torah il n'est pas appelé comme ça, on l'appelle Yosef Hatzadik. Apparemment, il a l'air d'être quelqu'un de bipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette bipolarité? D'un côté, c'est le plus grand pleureur de toute la Bible. Le plus grand pleureur. Pas un seul pleureur. Attends, on va voir le texte. Pendant les milliers d'années à travers l'histoire de la Bible, du Tanakh, je ne parle pas du Pentateuque, du Chumash, de tout le Tanakh, il n'y a pas une personne que la Torah nous décrit qui a pleuré autant que Yosef. À chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de lui, la première réaction, il explose en pleurant. Dans les 3 dernières parachiotes, Miketz, Vayigash, Vayechi, on est maintenant dans la paracha Vayigash, tout de suite, on voit que Yosef, il pleure 7 fois. Il voit ses frères la première fois, et tout d'un coup, il commence à pleurer. Il voit son frère Binyamin, il commence à pleurer. Il se dévoile à ses frères, il explose en pleurant à tel point qu'on te dit que toute l'Égypte était en train d'entendre qu'il était en train de pleurer. Il voit son père qu'il arrive en Égypte et il pleure. Je parlais de tristesse. Je n'ai pas parlé de tristesse. Je te dis que c'est un fait que tu parles avec quelqu'un qui n'arrête pas de pleurer. D'accord? Et comme ça, quand son père il décède. Comme ça, quand les frères s'imaginent qu'il va se venger d'eux. 7 reprises. De l'autre côté, il est mentionné dans la Torah comme la personne la plus congelée sur terre. Avec un cœur froid. Quelqu'un qui ne bouge pas. On va dire, si on peut diviser le film en 2, les pleurs commencent seulement dans la deuxième moitié du film. Quand il commence à rencontrer ses frères. Mais pendant toute la première moitié du film, on ne parle pas du tout des pleurs. Presque pas. Quand il est jeté d'un puits à l'autre, d'un puits dans Shrem à un puits en Égypte. Après, quand il est jeté chez la maison de Potiphar, avec la maîtresse de maison qui voulait le séduire, avoir des rapports, on n'entend pas qu'il a pleuré. Au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas de douleur. On n'en parle pas. Alors, qui est ce personnage? C'est un personnage pleureur. C'est quelqu'un qui pleure pour rien, ou qui pleure, même si c'est pour une raison. Ou bien, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui est sentimental, ou c'est quelqu'un qui est froid. Alors, pour ne pas faire d'image que les gens y pensent, et que je dirais à voix haute, est-ce que c'est un Ashkenaz ou c'est un Séfarade? Les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils te disent. Si les Ashkenaz, c'est des gens froids, ils n'ont pas de sentiments, ils ne pleurent jamais. Les Séfarades, ils pleurent. C'est pas vrai, parce que des Ashkenaz qui pleurent aussi, et des Séfarades qui ne pleurent pas aussi. C'est pas... Non. D'abord, essayons d'analyser pourquoi il pleure. Première chose. Qu'est-ce qui lui fait mal? Qu'est-ce qui se réveille? En quoi? Qu'est-ce qui les mentionne à chaque fois que pour ça il pleure? Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 grands types de pleurs. Il y a les pleurs de séparation, et il y a les pleurs de rencontre. Tu vois les gens à l'aéroport, ils s'enlacent, ils s'embrassent, comme si, wow, ils commencent à crier, ils ne se sont pas vus depuis des années alors qu'il est parti hier.
Le moment où il est parti, ils sont dit, il était tellement content qu'il est parti. Finalement, il revient à la rigueur. La minute d'avant, il dit pourquoi il est revenu. Mais dès qu'il revient, il commence à sauter, il commence à l'enlacer, il commence à pleurer. Et attends, ils amènent des bouquets de fleurs. Et... va savoir, tu sais, je me rappelle, il y a 30, 40 ans, tu ne voyais pas quelqu'un pendant des années. Aujourd'hui, les gens, il est parti, il revient, on en fait tout un monde. Après, tu as une pleure de regret. Tu as parfois une pleure de réussite. Tu as une pleure de pitié sur soi-même. Tu as une pleure qui est de l'empathie sur les autres. Alors, à quoi appartiennent les pleurs de Yosef? Regardons le texte pour répondre à déjà Fabrice. Et tu vas voir, chiffre 2, dans la paracha Miketz, Vayigash, Vayechi. Fayam Bouichel Achiv, ils ont dit l'un à l'autre, un à son frère. Aval Hashem Imanachlu, nous sommes fautifs. Alachi, nous sommes notre frère. Hasheraïnu Tzarat Nafsho, on a vu les souffrances qu'il avait. Et là, la Torah nous découvre quelque chose qu'on n'était pas au courant avant. Il nous a supplié de le sortir du puits. On ne l'a pas écouté. C'est pour ça qu'il nous est arrivé ce malheur, que maintenant il veut garder un des frères, après il a gardé Shimon, il a gardé Benjamin, etc. Quand Yosef il entend ses frères parler comme ça, Vayev qu'il a pleuré. Deuxième épisode. Il lève ses yeux, Vayar et Benjamin, il voit Benjamin, Achif, son frère, Benimo, le frère, le fils de sa mère. Vayomer, et il dit Elohim, le Seigneur, Dieu, Yachnecha béni, que Dieu te donne grâce. Yosef se précipite, parce qu'il avait énormément de miséricorde sur son frère. Il a voulu pleurer. Il est rentré dans sa chambre. Il a pleuré là-bas. Pour rentrer dans les détails. Troisième épisode. Yosef ne pouvait pas se retenir. Le chol anitzavim alav devant tous ceux qui étaient devant lui. Vayikra, il a dit faites sortir tout le monde de la chambre. Vaïten et kolob, il a commencé à pleurer. Vaishmu Mitzrayim, toute l'Égypte a entendu comment il pleurait. Vayish, peut-être il avait, comme on appelle ça, une sonorisation très puissante. Vayish Ma'abet Paro, et la maison de Pharaon, le palais de Pharaon a entendu comment il pleurait. 4. Vayichal Yaakov, le Tzavot et Banav, Yaakov a terminé, Jacob d'en donner à ses enfants, il a béni tous ses enfants avant de partir de ce monde. Vayasev Raglav et la Mita, il a rassemblé ses pieds dans le lit. Vayikva, Vayasef et la Maf, c'est la manière comment la Torah nous décrit qu'il est mort, puisqu'on sait très bien que le seul des trois patriarches que la Torah ne dit pas qu'il est mort, qu'il est décédé, c'est Yaakov. Et de là qu'on apprend que Yaakov n'est pas mort, parce que ses descendants c'est vivant, lui aussi il est vivant. Qu'est-ce que la Torah te dit juste après? Vayipol, Yosef al-Pneaviv, il est tombé sur la face de son père. Vayev Kalav, il a pleuré sur lui. Vayishak, il l'a embrassé. Voilà ici 4 épisodes que la Torah nous parle de l'explosion de pleurs de Yosef. Et c'est sûr que c'était ici, on va dire, un sentiment qui était, on va dire, compliqué, comme il peut exister chez chaque personne. Et on peut bien dire que ce n'était pas juste une pleure comme il peut exister chez tout le monde. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Mais on doit regarder ici un point commun entre tous ces épisodes de pleurs que la Torah nous raconte. La Torah a dû pleurer des autres fois que la Torah ne nous raconte pas. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, on voit cette volonté qui est liée avec le lien avec la famille, la connexion avec la famille. Il pleure sur l'isolement, il pleure sur la déconnexion, il pleure sur l'éloignement de son père, il pleure sur les nuits sombres qu'il passe tout seul en Égypte, dans le pays qui était appelé la nudité de la terre. Il pleure sur le fait qu'il va à la choupa sans parents, ou que la circoncision de ses enfants sans aucun proche dans la famille. Bref, il a fondé sa famille, s'est marié, les enfants, sans personne, il n'y a pas une personne qui est à côté de lui. C'est comme ça que la Torah nous décrit les premiers pleurs de Yosef. La première pleure, c'est quand il entend comment les frères, ils regrettent ce qu'ils lui ont fait. Ils regrettent ce qu'ils lui ont fait, pour ça il pleure. Mais il réussit à tourner sa figure et à cacher ses pleurs. La deuxième, c'est déjà beaucoup plus sentimental. Quand il rencontre son frère Binyamin. Là, il n'arrive pas à contrôler sa pleure, et pour ça, il est obligé de s'enfuir dans la pièce d'à côté pour enlever le masque. Et là, il commence à pleurer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pleure pas dès qu'il rencontre Binyamin. La Torah nous raconte des détails en nous disant que quand il le regarde, d'abord il sait que c'est son frère, il parle avec lui, il appelle à manger ensemble, et il pleure toujours pas. Plus que ça, il commence à discuter avec lui. Que Dieu te donne grâce, mon fils. Et après ces quelques mots, tout d'un coup, il s'enfuit dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe en attendant qui a fait qu'à ce moment-là, il a explosé en pleurant? Pourquoi il n'a pas explosé tout de suite? Le rabbi nous l'explique avec une phrase que Rashi nous dit. Rashi te ramène ici à un commentateur de la Gemara Sota, qui te définit comme quoi, il demande à Binyamin, qui sont tes enfants? Il lui dit, j'ai 10 enfants.
Chaque enfant que j'ai eu, je l'ai nommé avec un prénom sur un malheur qui est passé avec mon frère. Il n'y a pas un instant que j'ai arrêté de penser à mon frère qui a disparu, que je n'ai pas rencontré, que je n'ai pas connu. Regardez Rashi, chapitre 43, verset 30. Yosef s'est précipité, parce qu'il a eu énormément de miséricorde sur son frère. Alors Yosef il a demandé à Binyamin, Yesh lecha ach mehem, est-ce que tu as un frère du côté de ta mère? Amar il a dit, Ach ayali, j'avais un frère, ve'ini yodea echanu, je ne sais plus là où il est. Yesh lecha banim, tu as des garçons, tu as des enfants. Amar il a répondu, Yesh asara, j'en ai 10. Ou mashmam, comment tu les as appelés? Il les a nommés. Bela, Becher, comme ça il note les 10 noms. Amar il a dit à son frère, Yosef demande à Binyamin, ou ma tivan shemot alalou. Pourquoi tu as donné ces noms? Comme on demande à chacun qui donne des noms, des prénoms à leurs enfants. Amar il a répondu, Kulam Hashem Achi, tous ces noms sont sur le nom de mon frère, Va'atzarot shemetzaou, et les souffrances qu'il a subies. Que d'un brinan de Sota, comme c'est écrit dans la Gemara Sota, Bela, pourquoi je l'ai appelé Bela par exemple? Shenivla ben Aumot, il a été avalé, il a été englouti parmi les nations, il a disparu dans la nature. Becher, pourquoi je l'ai appelé Becher? Bechor Leimo, c'était le premier-né de sa mère, de Rachel. Choupim, pourquoi je l'ai appelé Choupim? Ou Lora Bechupati, il n'a pas vu mon mariage. Vani Lora été Bechupato, et moi j'ai pas vu son mariage, etc., etc. La Gemara nous le compte. Miyan Yichmeru Rachamav, tout de suite, Yosef, sa miséricorde a explosé, il a commencé à pleurer. Maintenant, d'où Rashi il a découvert tout ça dans le sens simple du verset? Ça, c'est pas écrit dans le sens simple du verset. Et surtout, depuis quand deux hommes qui se sont jamais rencontrés commencent à discuter sur le nom de leurs enfants? Il n'y a pas d'autre chose à parler sur terre. C'est la seule chose que tu peux parler. Tu peux remonter les choses. Mais Rashi, justement, il a eu une autre question. Pourquoi tout d'un coup Yosef se met à pleurer en pleine discussion? On est bien obligé de dire que Binyamin il a dit quelque chose qui a fait que les émotions ils ont explosé. Yosef il a béni son frère Binyamin, que Dieu te donne grâce. Et Rashi il explique que c'était la phrase de Yaakov à Esav, les enfants que Dieu a donné grâce à ton serviteur. Ça veut dire que ce mot de grâce c'est une bénédiction pour les enfants. De là Rashi déduit que Yosef et Binyamin ils parlaient sur les enfants de Binyamin. Et là c'était quelque chose qui a frappé Yosef. Parce que Yosef c'est quoi? Mon frère depuis des années, et puis c'est 22 ans qu'on ne s'est pas vu. Et tout d'un coup, il me raconte sa vie, qu'il a nommé les noms de ses enfants. Sur laquelle chose il a nommé ses enfants sur quoi? Sur toutes les souffrances qui me sont arrivées. Et puis Binyamin il raconte, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il comprend de ça, Yosef? Que personne ne l'a oublié. Qu'il a un frère qui a fait 10 circoncisions. Et à chaque fois que le Moël, il lui dit, comment t'appelles ton fils? Il dit, ah, j'ai eu un frère, il a eu un malheur. Il revient un an plus tard, il fait, comment t'appelles ton fils? J'avais un frère, il avait un autre malheur. Il fait, t'as rien d'autre à dire dans la vie. En deux mots, Yosef, il pleure sur cet amour, sur cette amitié, sur cette soif qu'il appartient à la famille, qu'il appartient au groupe. Et automatiquement, continuer la spiritualité que son père l'a mis sur place. Et c'est comme ça que d'ailleurs a commencé la séparation de Yosef de ses frères. On sait très bien que tout a commencé par quoi? Par ça que le frère, il est venu, le père, il lui a demandé, Lech nareet shlom achicha, va savoir ce qui se passe avec tes frères, et raconte-moi. Et après, on voit que Yosef, quand il a rencontré ce fameux personnage dans la route, il ne savait pas, il n'y avait pas Waze à l'époque, il a voulu savoir où ils sont ses frères, il a dit, je cherche mes frères. C'est quoi le code? Le lien, mais je ne sais pas, c'est le même que j'ai tout à l'heure, s'il ne marche pas. Il n'y a pas de code? Non, il n'y a pas de code. Bon. Dans les deux, il n'y a pas. Sinon, ils verront le replay demain, qu'est-ce que tu veux. Pas tout dépend de moi, la technologie. Ou bien qu'ils rentrent sur Facebook. Ah non, Et donc, au final, ça veut dire que toutes ces pleurs de Yosef, c'est quoi? C'est plutôt des pleurs de l'appartenance. Les pleurs de quelque chose qu'il a manqué, qu'il a raté, qu'il aurait dû appartenir et qu'il n'a pas appartenu. Écoutez une histoire. Deux sœurs, une qui s'appelle Tova Altoïs, qui est décédée déjà, et sa sœur Mina Rivkin. Ils ont vécu en Russie ensemble dans un orphelinat. Quand c'était jeune. Après que leur père il a disparu pendant la guerre. Et la mère et le jeune frère sont morts de famine devant leurs yeux. La guerre s'est terminée. On les a retirés de l'orphelinat où ils étaient en Russie et ils sont arrivés chez la maison de l'oncle Rav Yaakov Yosef Raskin. Et là, ils ont vu la famille être assise à table, au repas du soir. La grande sœur a commencé à pleurer après des années qu'elle n'a pas pleuré. La petite sœur lui demande pourquoi tu pleures? Je t'ai jamais vu pleurer. Finalement, on a un grand repas à table. Regarde, on a des pizzas, des sushis, parce qu'il y avait à l'époque, il y a 50 ans. Elle dit, parce que je pleure de voir une famille assise à table et manger ensemble. C'est quelque chose qui m'a manqué énormément, que je n'ai pas vu depuis longtemps.
Regardez comment la Bible écrit ça de côté, Sichot 15, page 352. Nirei Ma'aktuvim. On voit des versets. Chez Betor Sichatam, qu'à l'intérieur de leur discours, Bigvot Abracha, et suite à la bénédiction, Elokim Yochnecha, que Dieu te donne grâce. Car à Inyan, il s'est passé quelque chose. Chez Shavar et Yosef, qui a détruit Yosef, qui a brisé Yosef. Yoter Me'etzem Mifgash chez Binyamin, beaucoup plus que la rencontre avec Binyamin. Rashi Mefaraj, Rashi t'explique. Chez Abracha Yochnecha, cette bénédiction, que Dieu te donne grâce. Et Bedougmata Amira, c'est comme l'idée qu'il a dit Mashachana des enfants que Dieu il a gracié. Le verset continue, Yosef s'est dépêché. Parce qu'il a eu énormément de miséricorde sur son frère. Haïnou, ça veut dire. Chez Dubar, Aliadé Binyamin, on parlait des enfants de Binyamin. Ou Be'efcher, en rapport, chez l'Achva, Ben Yosef et Binyamin, de l'amitié qu'il y avait, de la fraternité entre Yosef et Binyamin. Pour ça, il a eu pitié sur son frère. Le Fichach me vit Rashi, pour ça, Rashi t'amène à Drashat Agmara, l'idée de l'Agmara, l'explication de l'Agmara. Sota. Odot Hergesh Ahava, avec ce sentiment de fratrie, de frère, chez Abilte Yuman, incroyable, chez Bité Benyamin, que Benyamin a exprimé. Ketzad, comment, Bechol Hashanim, dans toutes ces années, chez Khalfou qui sont passés, ou Beshemot, et avec les noms, Kol Esa Eladav, de ses 10 enfants, Bité l'a exprimé, et Tatsar, la souffrance, Vaga Goïm, le languissement, les Achiv à son frère. La reine, c'est pour ça, Nishbera, c'est brisé, qui fout à Anaga chez Yosef, cette armature, si on peut dire, de force, de direction de Yosef, il est passé en pleurant. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est maintenant la deuxième moitié du film. Comme on a toujours le défaut, chacun d'entre nous, que puisqu'on connaît la fin de l'histoire, on a du mal à se mettre au début de l'histoire. Mais oublions cette deuxième moitié du film. Où étaient les pleurs au début de la première moitié du film? S'il pleure tellement à la fin, à tel point que la Torah te dit tellement de fois qu'il a pleuré, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on a dit qu'il a autant pleuré que Yosef. Pourquoi la première moitié du film, on n'entend pas parler des pleurs? Et surtout, la réalité est que Yosef, il a pleuré. Comme l'a dit tout à l'heure, la Torah nous fait allusion cette semaine comme quoi il a appelé au secours à ses frères de le sortir du puits. Quand les frères ils commencent à regretter ce qui s'est passé, tout d'un coup, ils nous dévoilent un détail du film qu'on n'était pas au courant au départ. Dans Bereshit chapitre 42. Ils ont dit l'un à l'autre, nous sommes fautifs. Nous sommes notre frère. On a vu Tsarat Nafsho. On a vu comment il était en train de souffrir. Il nous a supplié de sortir du puits, on ne l'a pas écouté. On n'était pas au courant de ça. Jusqu'à présent. On n'était pas au courant que Yosef était. On pensait qu'il était passible, on l'a jeté dans le puits. On pensait qu'il s'amusait avec les scorpions et les serpents là-bas. On ne pensait pas qu'il était en train de pleurer. C'est pour ça qu'on a cette souffrance. Ça veut dire qu'en réalité, pendant que ces jeunes frères étaient en train de manger un steak dehors, parce que la Torah nous raconte qu'ils sont assis en train de manger, Yosef est en train de pleurer et prier de le sortir du puits, comme n'importe quelle personne normale aurait demandé. Le Midrash, le Sefer HaYashar, nous donne ça avec beaucoup plus de détails dans Vayeshev. Failli, Tzoek, il était en train de crier avec Koré, Lechav, Mitoch Habor, et il faisait appel à ses frères du puits. Il leur disait la chose suivante. Si je vous ai fait du tort, j'ai fait tort envers vous. Alors, venez Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous êtes des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hacharim Raou, Yatom Alav, Yirachamou. S'ils voient une personne orphelin, ils vont avoir pitié sur lui. Vim Raev, s'ils voient quelqu'un d'affamé, Yachilou Lechem, ils ont droit à manger du pain. Vim Tzameh, s'ils voient quelqu'un qui a soif, Yashkou Maim. On sait très bien que ça c'est la qualité première du peuple juif, qu'ils ont tous la miséricorde, ils font du bien. Comme vous n'avez pas pitié à la chachem sur votre frère, qui atzmechem ou psachem, je fais partie de votre chair. Maïd soek ou boché betochabor, il criait et pleurait dans le puits. Mi yiten, qui sait? Veyeda vi ayom et amaaseh asher asuli, que mon père va savoir aujourd'hui ce que vous m'avez fait. Qui m'a fait? Achaï, mes frères. Et les choses que vous avez parlé contre moi aujourd'hui. Yosef, il n'a pas perdu espoir. Il a dit, vous vous amusez avec le feu. Vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne vous rendez pas compte. Une telle méchanceté face à son propre frère. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah ne nous l'a pas raconté à l'époque. On l'a découvert ça cette semaine. On n'était pas au courant à l'époque qu'il y avait vraiment
cette cri, cette demande de ne pas l'abandonner, etc., que Yosef a eu. Rambam Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, dans Bereshit, chapitre 42, verset 21, il nous donne 3 explications pourquoi la Torah ne l'a pas parlé à l'époque. Asher Haïnu Tzarat Nafsho, on a vu la souffrance de son âme, et Tchanenu Elenu, comme il nous a supplié. Akatouv, le Siper Zesham. Pourquoi le verset ne nous a pas raconté ça au moment où ça s'est passé? Oh, ou bien, Shadavar Yadoua, la chose était connue, Beteva, dans la nature. Pas besoin de dire, c'est tout à fait normal que quelqu'un que tu jettes dans le puits va demander au secours, va demander de l'aider. Qui traînait la dame, la arrive qu'une personne va demander pitié à son frère. Bevoam la haral, qu'on va vouloir lui faire du mal. Veyashbiem bechayev yem, il va les faire jurer dans la vie de son frère, de son père. La til nafshom imavet, de sauver son âme de la mort. Ou bien, la deuxième explication, chez Yetza Katouv, le Katseb et Sochanam, la Torah veut raccourcir de parler de leur mal. M'intéresser à commencer à rabaisser ses frères. Ou bien, mais d'ailleurs, Chaktuvim, par rapport, c'est la manière des versets, chez Mekatzrim et Makom Echad, qu'on essaye de raccourcir dans un endroit, Marechibou Makom Echad, on parle plus longuement dans un autre endroit. Donc, si on récapitule, d'après l'explication de Nachmanide, c'est sûr que Yosef, il a pleuré. La Torah, pour une raison ou une autre, on va déchiffrer après, elle ne veut pas nous en parler dans toute la première moitié du film. Parce que c'était peut-être une pleure ou des larmes qui étaient silencieuses. Une pleure interne qu'on n'entend pas à l'extérieur. Ou bien parce que la Torah ne veut pas qu'on se focalise sur ces pleurs. La Torah ne veut pas te mettre ça au centre de l'épisode comme s'il y a ici un enfant qui pleure. Et donc la question qui dérange, pourquoi? Pourquoi la Torah elle te fait ici une image d'une personne bipolaire que d'un côté, la première moitié du film, c'est quelqu'un qui ne pleure jamais, qui est froid, qui est, comment on dit, asymptomatique. Il a aucun sentiment. Il ne sait pas pleurer. Il ne sait pas de quoi tu parles. Et comment ce même personnage, la Torah te le décore dans la deuxième moitié du film, comme quelqu'un qui n'arrête pas de pleurer, qu'à chaque circonstance il pleure, et que de chaque événement, alors qu'au départ, on dirait qu'on a l'air de quelqu'un qui n'a aucune émotion. Merveilleuse explication. C'est ce qu'on va apprendre ce soir, qui est tellement riche, parce que ça donne tellement de courage et de force pour chacun d'entre nous, pour faire face à parfois, quelle est la meilleure approche à prendre face à une situation difficile. Yosef, il est, si on peut dire, en train de jongler, ou en train de bouger, en train d'être comme un vagabond entre 2 situations extrêmes. Pendant 22 ans, il a à l'intérieur de lui ces 2 sentiments contradictoires. D'un côté, le fait qu'il a pris la mission d'aller regarder, savoir où sont ses frères. Il regrette à chaque instant qu'il est parti, la preuve c'est qu'il est arrivé à cette situation. De l'autre côté, il a cette situation à laquelle il est arrivé qu'aucun autre juif est arrivé à son époque. D'être le vice-roi d'Égypte, d'être le dirigeant d'Égypte, celui qui gère la superpower, la plus grande puissance mondiale à l'époque. Il suffit d'entendre comment il a appelé ses 2 enfants. Ces 2 enfants, il les a appelés avec 2 noms qui sont totalement à l'opposé, quand on parle tellement de l'importance des prénoms, quand on voit comment il a appelé ses enfants avec 2 noms totalement opposés. Le premier, il appelle avec un nom de douleur, Ménaché. Pourquoi Ménaché? La Torah nous dit Kinashani Elokim et Betaviv et Kol Amali, parce que c'est l'enfant oublié. Je suis l'enfant qui est devenu l'ennemi de sa famille, qui a été jeté dans un puits plein de scorpions et de serpents. Je suis l'enfant qui a été jeté dans un puits en Égypte avec un faux soupçon de viol. Et il a dû vivre à cause de ça avec des gens qui étaient les plus abominables qu'il y avait sur terre. Je suis celui qui a été oublié de la maison de mon père. J'ai oublié comment ça a l'air une table de Shabbat là-bas, avec les chansons de mon père, etc. C'était celui qui a dû se marier tout seul, éduquer ses enfants tout seul. Ça, c'est Ménaché. L'oubli, le passé. La personne oubliée. De l'autre côté, le deuxième enfant, il appelle Ephraim. C'est quoi Ephraim? Qui est Ephraim et Elohim. Dieu m'a fait fructifier dans cette maison, dans cette ville, dans cette terre de pauvreté. Je suis celui que Dieu il a choisi par providence divine de pouvoir sauver le monde de la famine. Je suis celui qui attache le ciel et la terre comme s'il n'y a pas plus important que cette personne. Je suis le premier juif qui gère cette planète gigantesque et qui vit comme un juif doit vivre malgré qu'il se trouve en Égypte. Maintenant, ce qui nous intéresse ici avec ce personnage, c'est qu'il réussit à gérer ses émotions. Il réussit à contrôler ses émotions. Lui, il est déchiré entre ces 2 situations, mais il laisse ces 2 situations s'exprimer. Parce que quelqu'un qui est en bonne santé réussit à jongler, si on peut dire, avec ces 2 émotions.
D'un côté, il ne va pas se voiler la face qu'il ne s'est rien passé. Oui, il s'est passé quelque chose. De l'autre côté, il sait que maintenant il doit agir. Et au moment où il faut agir, il ne va pas commencer à pleurer. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on apprend quand on fait les formations avec Megan David Adam que j'ai fait. Première des choses, c'est de garder son sang-froid. Si tu commences à te perdre, quand tu vois une situation, tu vois un peu de sang, tu vois, je sais pas, un pied qui est retourné à l'envers ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est comme des gens, des fois ils te disent qu'il y a des maris qui veulent aider leur femme en salle d'accouchement et c'est eux qui s'évanouissent d'abord. Reste chez toi, qu'est-ce que tu vas mettre personne en danger? Même si d'après la fin on ne rentre pas à l'intérieur, on reste sur le côté. Mais peu importe, tu es en tant que, je sais pas, un paramédic, tu es en tant que quelqu'un qui vient pour un secouriste, pour n'importe quelle situation critique, et tu vois la personne par terre, tu commences à t'affoler. Range-toi, la Torah le dit. Celui qui a peur ou qui a un cœur faible, rentre chez toi à la maison, tu n'es pas fait pour faire la guerre, tu es fait pour te battre, tu es fait pour être un homme de sécurité. Yosef, comme j'ai dit d'un côté, il fait exactement ce que le roi Salomon il dit. Et l'ifkot ve et l'isra. Il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour rire. Il garde les pleurs, ils sont à l'intérieur. Ça pèse, ça fait des kilos sur la balance. Mais il va pleurer plus tard, quand les choses vont s'améliorer, et là, il aura le temps de pleurer. Maintenant, c'est pas le moment de pleurer. Mais pendant toute la première période, la période difficile, la période dure, il s'élève sur ses émotions, il pleure pas à voix haute, il pleure pas fort, il garde à l'intérieur. Pourquoi? Parce que là vient ce qu'on appelle pas le malheur, mais vient l'inconvénient des pleurs. Quel est le problème des pleurs? Une fois que quelqu'un il a pleuré, peut-être qu'il est soulagé de la douleur, mais automatiquement il baisse ses bras. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a pleuré. Puisqu'il a pleuré, ça exprime une certaine passivité à laquelle il s'est dit, ben j'accepte la douleur. Je suis incapable face à cette douleur, pour ça je pleure. La pleure en général vient exprimer le fait qu'il n'y a plus rien à faire. C'est en règle générale la situation, de toute façon, puisque je peux plus rien faire pour changer la situation, alors autant pleurer. Quand quelqu'un il est en mission, il n'a pas le temps de pleurer. Quand quelqu'un il est en mission, comme j'ai dit, un secouriste, un docteur, un soldat, peu importe, maintenant il doit agir. Peut-être une fois qu'il va rentrer à la maison et qu'il va faire le débriefing de ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu dans la nuit, dans la journée, là il va exploser en pleurant. Mais pendant qu'il est en mission, il ne peut pas se permettre de pleurer, il est en pleine mission. Un parent, que Dieu nous en préserve, s'occupe avec un enfant qui est avec un problème de santé. Tu dois l'amener d'un docteur à un autre docteur. Il n'a pas le temps de pleurer. En train de se soucier, en train de prier, chercher un docteur. C'est pas le moment de pleurer maintenant. Ils sont tellement dans l'action qu'ils ne sont pas en train de pleurer. Parce que la pleure vient exprimer quoi? La pleure vient exprimer que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai déjà tout fait. Et une fois que j'ai fait ce qu'il fallait faire, la seule chose qui me reste maintenant, c'est de me relâcher. De me lâcher et d'accepter la chose telle qu'il est, sans plus rien d'autre. Regardons justement le Chumash Bereshit et on va voir combien plusieurs fois la Torah te parle des pleurs. Et à chaque fois, ça vient t'exprimer une situation dans laquelle je suis incapable de changer quoi que ce soit. Bereshit 21. Vaïchlou rappelle qui était cet enfant avec sa mère qui a été jeté de la maison et qui sont partis dans le désert. Agar et Ishmaël. Vaïchlou Amaï Minachemet, l'eau s'est vidée de la cuvette, du bro. Vatashlechet Nayeled, elle a jeté son enfant Tachat Achad Asichim à côté d'un des arbres. Vatela Vatashav la Mineged, elle s'est assise lointain. Achek Imtacha Vekeshet, loin comme une flèche, qui aimerait parce qu'elle a dit Allez Rebbe Matayaled, j'ai pas envie de voir dans la mort de mon fils. Vatashav Mineged, elle s'est assise de manière lointaine. Fatissa et Kola Vatev, qu'elle a levé sa voix et elle a pleuré. Elle s'est dit elle reste impuissante face à la situation. Je peux rien changer, il va certainement mourir, autant pleurer. Bereshit 23. Vatamot Sarah B'Kiryat Arba, Sarah est décédée à Kiryat Arba. Hi Chevron Be'eretz Canaan, la ville de Chevron en Canaan, en Israël. Vayavo Avraham, Avraham est venu, l'ispad de Sarah Velifkota, il est venu pour faire des éloges à sa femme Sarah et pleurer pour sa femme Sarah. Encore une fois, la Torah te dit, situation dans laquelle personne se sent impuissant face à la situation qui se décrit face à toi, et la seule chose qui reste à faire, c'est pleurer. De là la réponse pourquoi notre cher Yosef. Pendant 22 ans, il a retenu son souffle, il a pris toutes ses forces, il n'a pas pleuré. Pas pleurer à voix haute, pas pleurer de manière forte, parce qu'il avait une mission ici. Il savait très bien que ce n'est pas juste une poussière qui a été trimballée par terre par ses frères. Ce n'est pas une feuille qui vole qui est en train de voler avec n'importe quel vent. Comme il a justement dit à ses frères, vous pensez que c'est vous qui m'avez envoyé ici. Vous ne m'avez pas vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Si Dieu m'a envoyé ici, j'ai une mission. Et si j'ai une mission, maintenant, je n'ai pas le droit de pleurer, maintenant il faut agir.
Et c'est pour ça qu'à la place de pleurer, Yosef il agit. Et à chaque reprise, on a vu la semaine dernière, la Torah nous dit que Yosef c'était qui? Ish Matzliach, un homme qui réussit. Il se bat dans chaque endroit dans lequel il est tombé. Et à la place d'être une victime, il est quelqu'un qui gagne. Peu importe quelle mission Dieu lui a donnée à ce moment-là. Il était tout le temps béni. Là où il tout le temps béni, exactement. Pas seulement Yosef, il se rend compte, il se familiarise avec la douleur, avec ce qui se passe. Et d'ailleurs, on voit clairement comment il parle de ses enfants. Le premier qu'il a nommé Ménaché, le deuxième il a nommé Ephraim. Mais il fait attention. Il fait énormément attention à ne pas tomber dans la victimisation, dans la déprime. Ne pas rester quelqu'un qui pleure. Pourquoi? D'abord, il parle du passé. Ménaché, oui, je suis quelqu'un qui a été oublié, tout ce que tu veux. Mais après, Ephraim, il avance en se disant, c'est tellement plus facile de se victimiser. C'est tellement plus facile de pleurnicher, d'être un malheureux. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Le meilleur exemple que nous avons, c'est de nos frères et sœurs qui sont sortis après l'Holocauste. Combien d'entre eux qui avaient toutes les raisons sur terre pour pleurer? Ils n'étaient pas capables de verser une larme. Ils ont retroussé les manches dans les 4 coins du monde, en Israël, en France, recommencer à reconstruire, recommencer à se battre, commencer à dévorer, commencer à faire des choses qui sont sauvés avec un habit sur eux. C'est pas qu'ils avaient un bagage en soute et un bagage qu'ils ont payé en plus, parce qu'il fallait aujourd'hui payer un bagage en plus ou un bagage. Ils n'avaient rien pour eux. Ils sont arrivés les mains nues en Israël, ils n'avaient rien d'autre, que ce soit en Israël, que ce soit en France, dans les 4 coins du monde. Ils ne se sont pas victimisés malgré qu'ils ont souffert les plus grandes atrocités de l'histoire. Après la guerre de l'autre côté, avant ça, quand les choses ont commencé à s'arranger, et il a fait tout ce qu'il pouvait faire, là, il s'est permis de pouvoir exprimer sa douleur et de commencer à pleurer. Pleurer sur les souffrances qu'il a eues, cette haine, ce languissement à son père, la volonté d'apprendre avec son père. Après la guerre des 6 jours, le grand rabbin là, qui était le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin de Tel Aviv, après la guerre des 6 jours, c'était en 1927, 47, 67, 68. C'était en 5727, c'est pour ça que j'ai dit 27. Parce qu'on calcule toujours avec le calendrier hébraïque. 1968. Bref, il est parti voir le rabbi de Lubavitch. Le rabbi lui a dit, c'est quoi la situation en Israël? Comment est l'atmosphère en Israël, l'humeur en Israël? Et lui, il a répondu, elle n'est pas bonne. Tout le monde demande la question, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera notre futur? Est-ce qu'on va toujours devoir se battre contre nos ennemis? Le rabbi dit, on n'a pas le droit de demander une question pareille. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas le droit de demander. À la place, il faut demander qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas dans tes mains. Fais, agis. En 2 mots, quand tu dis qu'est-ce qui va se passer, c'est une passivité que, bon, j'accepte la situation, c'est une situation, voilà, je peux rien faire. Et quand tu dis qu'est-ce que je peux faire, va chercher dans le défi qui vient de se présenter à toi, comment remonter. Va le transformer en tremplin pour avancer. Quand tu as quelqu'un qui essaie de t'ennuyer, qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues, dis-tu c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Grâce à ça, je vais aller encore plus fort. Grâce à ça, je vais aller encore plus loin. Grâce à ça, je vais faire encore plus. Et grâce à ça, je vais chasser l'obscurité. D'où on sait que ça, c'était la raison pourquoi Yosef n'a pas pleuré. D'où on sait que Yosef n'a pas pleuré parce qu'il était en plein dans l'action et ne s'est pas arrêté à agir. On voit ça avec comment la Torah nous exprime justement lors de la rencontre de Yosef et Binyamin. Parachim va nous raconter comme quoi il y a eu ce moment majeur dans lequel il y a eu cette rencontre entre Yosef et Binyamin. Les 2 frères, ils pleurent, pas parce qu'ils sont 2 frères, mais la Torah nous raconte que c'est le lien entre Yosef et Binyamin, les 2 enfants de Rachel. Bereshit 45, verset 14, Vayipol al Tzavaré, Binyamin Achiv, il est tombé sur le cou de Binyamin, son frère, Vayef, qu'il a pleuré, ou Binyamin Bachal Tzavara, et Binyamin, il a pleuré sur son cou. Viens, les Chachamim nous disent, c'est quoi cette pleurs? Ils ont eu ici une vision de ce qui allait se passer dans des générations futures dans la vie de Yosef et Binyamin. Les grands frères, ils pleurent pas seulement parce que c'est 2 frères qui se rencontrent, mais comme que 2 dirigeants qui ont sur leurs épaules le sort de leur peuple. Regardez Rashi, commentateur de la Torah, Vayipol al Tzavaré Binyamin Achiv, Vayef, il est tombé sur le cou de son frère, il a pleuré. Al Shnei Mikdeshot, sur les 2 temples, chez Atidim Liot Bechelko chez Binyamin, qui vont être dans la partie de Binyamin, Besefan Licharev, et qu'à la fin ils vont être détruits. Ou Binyamin Bachal, pourquoi Binyamin il a pleuré sur le cou de Yosef? Al Mishkan Shiloh, sur le temple de Shiloh, chez Atid Liot Bechelko chez Yosef, qui sera dans l'héritage de Yosef, Besefan Licharev, et qu'à la fin il va être détruit. Tzava, cou, représente le temple, parce que le temple il est sur les hauteurs de Jérusalem, comme le cou d'une personne.
Yosef, à ce moment-là, il a vu qu'il y aura la destruction des temples dans la partie de Binyamin. Il pleure sur la destruction des temples de Binyamin. Binyamin, il a vu la destruction du temple de Shiloh qu'il allait avoir chez Yosef, pour ça il pleure. Rabbi demande la question la plus simple. Qu'est-ce que tu pleures sur les problèmes de l'autre? Tu as envie de pleurer, pleure sur tes problèmes. Pourquoi tu pleures sur les problèmes de l'autre? Pourquoi pas chacun il a pleuré sur sa destruction du temple qui va se passer chez lui? C'est sûr que, bien sûr, chacun il aimait son frère, il aimait les problèmes que son frère il allait perdre, mais il sait d'abord soi-même avant d'aimer son frère. Regardez comment Rabbi te dit ça dans l'écoute. C'est Sichot 10 Vayigash, c'est pas un chat de cette semaine. Lama bacha Yosef à la Mikdashot, pourquoi Yosef il a pleuré sur les temples Bechelko chez Binyamin, qui sont dans l'héritage de Binyamin. Ou Binyamin bacha à la Mishkan, Bechelko chez Yosef. Pourquoi Binyamin il a pleuré sur le temple qui est dans l'héritage de Yosef? Ah, de là-bas, au contraire. Kol echad mehem, chacun d'entre eux. Alav Nifkot aurait dû pleurer al Churban Bet Hamikdash et Bechelko, sur la destruction du temple qui est dans son territoire. Share Adam Karov et Tzelatzman, c'est très bien qu'une personne est proche de soi-même, ou Bevada, et c'est sûr. Chez le Chol Echad, que chacun, nos guerres Yotem Bet Hamikdash, ça doit lui faire plus de mal qui perd son temple que de perdre le temple de son frère. C'est vrai qu'il aime bien son frère, mais d'abord il doit s'inquiéter à son propre temple. Regardez comment Rabbi répond. Et là, seulement. Quand tu as la possibilité de réparer quelque chose, il n'y a pas de place. La guia de tranquilliser ton souffle, de te calmer, de prier en pleurant. Va agir, bouge, fais quelque chose. Et donc, quand tu vois Adam, quand une personne voit Churban Bet Hamikdash après Shiloh, quand une personne voit le mal, quand une personne voit qu'il y a une destruction de son temple, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, on ne peut pas se suffire avec des larmes, avec des souffrances. Qui im le d'essayer les taken de réparer. Velivnot mechadash, reconstruire à nouveau. À l'aider chez Yavod Avodato de faire ton travail. La vie est à Géoula pratique pour amener la liberté, la délivrance personnelle, benafsha dans son âme. Velipéamim, mais parfois, à prier, le fait de pleurer, machlisha avodato, te raffaiblit de ton travail. Le binyan, de reconstruire ton temple. Bon, parce que tu te dis dans ton cœur, tu t'es déjà rendu quitte en pleurant. Oula, mais que chez Churban Mikdasho shel Chavero. Tu vois la destruction du temple de ton ami. Ikaratikun et notalugula, tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas réparer ce qui se passe chez lui. La reine, et c'est pour ça. Bécha, au moment, chez Assad, il a fait tout ce qu'il pouvait. L'Azor le Chavero pour aider son ami. Ou la Char Kolze, après tout ça. Roé chez Mikdash Chavero Charavodenu. Il voit que le temple de son ami, il est malheureusement encore détruit. Il n'est pas guerre, il y a une benafsho, ça lui fait énormément de mal. Veillifke Allah, mais c'est pour ça qu'il pleure. C'est la raison pour laquelle ces deux frères, quand ils se rencontrent, l'un il pleure sur le temple de l'autre, pas il pleure sur son temple. Sur mon temple, j'ai pas à pleurer. Sur ce qui dépend de moi, je dois le réparer. Ce qui dépend de l'autre, pas forcément. Donc si c'est comme ça, à plus forte raison quand on parle sur le rôle qui a été placé pour Yosef, dans ces années difficiles, qu'il devait gérer l'Égypte, après les vaches maigres, les vaches grosses, etc. C'est sûr qu'il n'avait pas le temps de se mettre à pleurer maintenant. Maintenant, il n'avait pas le temps de commencer à pleurnicher sur sa situation. Il s'est remonté, il a retroussé les manches, il a mis toutes ses forces pour être quelqu'un qui réussit à accomplir la mission qui lui a été donnée. Si vous vous rappelez, on a raconté il n'y a pas longtemps cette histoire sur Elie Wiesel. C'est la veille de Pessah 1944. Les nazis sont entrés dans la ville de Seagate, en Roumanie. Ils ont commencé à envoyer les Juifs à Auschwitz. Les parents d'Elie Wiesel, à l'époque, il avait 15-16 ans. Ils ont essayé de sauver quelque chose. Ils ont creusé dans la terre du pavillon, ils ont caché là-bas des bijoux. Ils ont caché les ustensiles en argent, ils ont caché les trésors de la famille avec un rêve qu'un jour ils vont pouvoir venir les reprendre. Élie, il avait une seule chose importante à l'époque, c'était une montre en or qu'il a reçue en cadeau de son grand-père pour la bar mitzvah. Lui aussi, il est parti, il cachait dans les fins fonds du champ, du jardin, cette montre, en disant qu'après la guerre, ils vont revenir et vont retrouver cette montre. À la fin de la guerre, c'était le seul qui a survécu de sa famille. Il était brisé, il est parti habitué. Je crois qu'il est aussi. Oui, par rapport aux parents, etc. Il est parti habitué aux États-Unis. Il a commencé à se reconstruire sa vie. 20 ans après qu'il est parti aux États-Unis, il a décidé de revisiter Seagate en Roumanie. Et quelque chose lui poussait à l'intérieur de lui-même d'aller chercher cette montre qu'il avait planquée étant donné. Au milieu de la nuit, il est parti dans la cour de son pavillon de son enfance. Comme on est parti tous les soirs de Hanouka, aller visiter les familles dans le noir, jusqu'à parfois ne pas, même pas être accepté de rentrer à l'intérieur d'une maison comme il y a des jours. Bref,
Et bien sûr, c'était des étrangers qui habitaient déjà là-bas. Imagine-toi dans la nuit, tu vas commencer à creuser dans le pavillon de chez quelqu'un, dans la trou, dans la terre. Et il prend cette boîte de la terre, et c'était un souvenir du monde qui a disparu. Il sort de la cour avec la montre dans sa poche, il ressent encore une fois son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère, son bar mitzvah. C'était la dernière joie qu'il a eue dans sa vie. Mais tout d'un coup, il regrette. Il revient, il fait marche arrière. En faisant marche arrière, il recreuse dans la terre et il cache la montre. Il secoue son pantalon de la poussière et il s'en va pour ne plus revenir. Pourquoi il fait une chose pareille? Il a dit qu'il a pensé que peut-être le meilleur moyen de surmonter le passé, c'est de laisser une partie du passé en arrière. Pas vouloir toujours vivre avec. Alors tout ce qu'on vient de parler, c'était bien sûr par rapport à difficultés physiques, matérielles, qui parfois peuvent menacer l'existence même physique d'une personne. Mais c'est tellement plus important quand on parle des combats spirituels. Là, on a un devoir, comme la Chassidoute nous explique, de surmonter doublement les pleurs. À aucun moment, la Torah te demande, parce que tu as fait une erreur de pleurer, ou que pleurer. Pas seulement que les pleurs viennent exprimer une certaine passivité de ne pas vouloir rien faire, mais parfois c'est le meilleur complot du mauvais penchant. Un des armes les plus effectives qu'il peut avoir pour ne pas te laisser avancer, évoluer, grandir, augmenter, changer, améliorer ton comportement face à Dieu, c'est de pleurer. C'est un tel masque de vouloir cacher qui tu es réellement. A priori, je veux dire, quand quelqu'un il regrette le mal qu'il a fait, c'est bien de pleurer, c'est un sentiment positif qui vient exprimer justement parfois les douleurs qu'il peut avoir. Mais la vérité, elle est que c'est une tactique très intelligente du mauvais penchant qui est considéré comme un roi vieux et bête pour te laisser planter au même endroit et ne pas avancer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que entraîne cette pleure, spirituellement parlant? Te disant, je suis faible, je suis un bon à rien, ni bon ni rien. Et à la place de ça, te renforce ton sentiment qu'il n'y a rien à faire. Et de l'autre côté, ça te donne aussi le sentiment, tu vois, puisque j'ai pleuré, automatiquement tout va bien. Je ne suis pas comme ceux qui n'en ont rien à faire. La preuve, c'est que j'ai pleuré. Et puisque j'ai pleuré, automatiquement, cette association de désespoir et pleurs, c'est un partenariat, c'est un cocktail qui t'assure que tu ne vas rien faire d'autre. Tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer. La fameuse histoire, j'ai raconté ça plusieurs fois pendant les communistes. Il y avait un groupe de jeunes qui apprenaient dans les yeshivot souterraines en Russie. Ils apprenaient avec les fameux mashpia, des gens de Chassidut, Reb Shefegin, qui était le secrétaire du rabbi précédent, qui malheureusement après s'est fait tuer. Et lui, il était en train de parler avec les élèves sur leur situation spirituelle. La prière, elle n'est pas au top. L'étude, elle n'est pas au top. Ils ont commencé à pleurer. Ça leur faisait de la peine que le prof, il les réprimandait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après quelques minutes, on entend les bottes des soldats en train de marcher dans la rue. Tout le monde savait que c'était pas le moment de commencer à apprendre. Ils savaient très bien que quand on entend les soldats qui se rapprochent, il faut tout de suite fermer les livres, cacher les livres, s'enfuir par l'arrière, s'enfuir par l'arrière, disparaître, sinon on va finir envoyer en Sibérie, il va savoir. Quelques heures après, ils sont revenus. C'est comme les chauffes avec... Bref. Quand ils sont revenus, le prêtre, il leur a dit, je vous demande une question. Quand je vous ai parlé des problèmes spirituels, tout d'un coup, vous êtes mis à pleurer. Dès qu'il y a eu un danger matériel, vous n'avez pas pleuré. Vous avez décidé d'agir, de faire tout ce qu'il faut pour se prendre en main. Et puis le message, il est très très simple. La pleure, c'est le meilleur moyen de t'assurer que tu ne vas rien faire. Tu te tranquillises par ça que tu as pleuré. Puisque j'ai pleuré, j'ai plus besoin de rien faire. Et c'est pour ça que spirituellement parlant, on n'a pas le droit de pleurer. Pas seulement on n'a pas le droit de pleurer. On doit se rappeler qu'il y a un moment dans lequel on doit faire un bilan. On dit la fin de la journée avant de dormir, la fin de la semaine avant Shabbat, la fin du mois avant Rosh Chodesh, la fin de l'année avant Rosh Hashanah Kippour. Il y a un moment précis où on fait un bilan. Et si tu fais un inventaire tous les jours, je ne sais plus de quoi faire un inventaire. C'est tout le temps la grille, elle est fermée, à quoi ça sert? Il y a un moment où tu n'es pas fait pour commencer à faire un inventaire de quoi que ce soit. La première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Agir. Arrivé un moment où tu vas commencer à faire le bilan que tu aurais dû réparer, tu aurais dû être différent. Regardons comment la Bible écrit ça de manière merveilleuse. Dans la Yom Yom qu'on va lire dans quelques jours, le 23 Tevet, Be'anachot levad lo nivashar, dans les grains de sagesse du Rabbi. Avec des soupirs seulement, on ne va jamais être sauvé. Anacha, le soupir, ira ki patamanu, c'est ça, on peut dire, pas la clé, comment on appelle ça, la manière de pouvoir l'iftoach et alev, c'est ce qu'on enclenche dans la serrure pour ouvrir le cœur. L'iftoach et anaim, ouvrir les yeux. Shelo la shevet bechibuk yadayim, ne pas rester les bras croisés. Alors le seder avoda ou peut, mais d'agir concrètement. Ish, chaque homme, bacha yuchal ifol, comment il peut agir. Vela asot beta'amula, et de faire tout ce qu'il peut.
Le chizuk la Torah, renforcer la Torah. Amatzat la Torah, propager la Torah. Shmirat et mitzvot, les mitzvot. Zeb kodvo. Un, en écrivant. Zeb ineumo. Un, avec son discours, sa parole. Vezé, et l'autre, bekaspo, avec son argent. En deux mots, soupirer, pleurnicher, se lamenter, victimiser, c'est pas dans notre jargon. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Notre devoir, c'est d'agir, pas seulement d'agir, c'est de faire en sorte de prendre n'importe quel défi et le transformer en tremplin pour agir. Le chassid Rebouven Dunin, j'ai raconté cette histoire aussi plusieurs fois dans les cours de Tanya. Il est né dans une famille chassidique, mais dans sa jeunesse, il a été décrit dans un village qui n'était pas forcément religieux. Et il s'est éloigné du chemin de la Torah et les mitzvot. Il a grandi, il a décidé de retourner à la yeshiva. La première fois qu'il était en audience privée chez le rabbi, c'était en 1958. Il a commencé à pleurer. Il a raconté au rabbi tous les péchés qu'il a fait dans sa jeunesse. Je regarde, j'ai grandi dans une atmosphère religieuse. Pendant des années, j'ai tout laissé tomber. J'ai fait tout ce que je pouvais sur terre. Et maintenant, je ne sais pas comment réparer tout ça. Toute ma jeunesse, je l'envoyais balader. Et il a pleuré. Le rabbi, il écoute. Et à la fin de l'audience privée, le rabbi lui dit, tu sais quoi? D'abord, commence à avancer dans la Torah et les mitzvot avec joie. Et après, on parlera de tchouva. Maintenant, on commence à agir. Mets la machine en route. T'as fait, laisse tomber. Viens maintenant, commence à agir, commence à faire tchouva. De temps en temps, il rappelait dans ses lettres au rabbi qu'il attend que le rabbi lui dise comment faire tchouva. Ça le tenait à cœur. Ça fait, je sais pas, 5 ans, 10 ans de sa vie qu'il a fait. Le rabbi n'a pas répondu. 24 ans passent. 24 ans. Dans le Fabring, dans le discours chassidique du rabbi dans Site Tishri 1982, là, le rabbi parle sur la tchouva. Et lui, il était présent. Il a senti que le rabbi parle à lui par rapport à comment faire tchouva, etc. À la fin du discours, il y avait des milliers de personnes. Le rabbi le regarde et il lui dit, dis l'echaim. C'était comment on appelle ça, la télépathie. Il savait très bien que le rabbi parlait pour lui. Le rabbi dit l'echaim. Il a levé son petit verre, comme on voit dans toutes les vidéos, et il dit l'echaim. Il m'avait dit, prends pas un petit verre, prends un grand verre. Sur la table du rabbi, il y avait un grand verre vide. Donc il s'est rapproché de là-bas, on lui a donné. Le rabbi verse de la bouteille dans son grand verre. Le rabbi verse dans son verre aussi, mélange les deux verres. Là, le rabbi lui dit avec un grand sourire, dis l'echaim. Là, il a compris. Le rabbi lui a expliqué qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva. Pendant 24 ans, il a dit non, c'est pas le moment de faire tchouva maintenant. Tu as fait une erreur, arrête de parler de cette erreur. Je t'en supplie, n'en parle plus. Maintenant, comment? Parce que pendant longtemps, tu es en train de pleurer, tu es en train de pleurnicher, tu es en train de victimiser. Tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Agis, maintenant, mets-toi à agir. Tu n'as pas mangé kasher hier? On verra ça un autre jour. Aujourd'hui, mange kasher. Aujourd'hui, mets les tefillin. Aujourd'hui, fais Shabbat. Aujourd'hui, fais la pureté familiale. Aujourd'hui, mets la tzaka. Aujourd'hui, fais la prière. Ah, tu n'as pas fait pendant 10 ans? Qu'est-ce que ça va aider de pleurer pendant 10 ans? Tu vas rien gagner. Mets-toi à agir. Comme ça, tu vas réussir. Cours en replay sur l'application eTorah. eTorah et sur Google et Apple. Qu'on prenne ces leçons de ces merveilleuses parachas. Qu'on soit tous comme Yosef Hatzadik. Chodesh Tov, Chanukah Samer. On finit Chanukah ce soir. N'allume pas les bougies ce soir. Il n'y a pas de bougie à allumer. Même celui qui n'a pas allumé hier. Tant pis, tu n'as pas allumé. Pas grave, commence pas à pleurer. Tu vas commencer à agir, à apprendre. Et on se prépare pour le merveilleux voyage chez le Rabbi cette semaine si Dieu veut. En tout cas, le cours en replay sur eTorah. Très bonne journée à tous et à la semaine.